Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes. Hachem, bienvenue, bienvenue sur la plateforme de Rabbeinu. Vous pouvez prendre des chaises si vous serez mieux assis ainsi. Bienvenue, bon Hachem. On a des neshamot qui sont sortis de l'écran, qui sont là présents au Oman, au Hachem. Attendez, j'essaie de retrouver. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, comme j'ai dit tout à l'heure dans la minute, il y a un conseil de Rabbeinu pour le mois d'Elul, dans le mois d'Elul pour trouver son conjoint, et aussi pour les gens qui sont mariés, c'est pas que pour les gens qui sont pas mariés. C'est les niveaux les trois niveaux de zivug qu'il y a, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui n'a pas de zivug du tout, qui n'a pas trouvé son conjoint. Il y a celui qui a trouvé son conjoint, mais ils ne sont pas en accord. Et il y a ceux qui arrivent à 4 niveaux même. Il y a ceux qui se disputent pas, mais ils ne sont pas vraiment ensemble, chacun fait sa vie. Et il y a le niveau de zivug le plus élevé où c'est vraiment le yichud, c'est-à-dire l'union parfaite entre les deux qui sont sur le même chemin et qui le vivent ensemble, chacun dans sa façon de le ressentir et de le pratiquer. Rabbeinu dit que quand Abraham Avinu il a envoyé Eliezer pour chercher le zivug de Yitzhak, alors Eliezer lui a demandé, et si maintenant elle ne veut pas me suivre, la jeune fille, c'est bien beau, je vais aller, je vais dire, voilà, je viens chercher, et si elle dit, j'ai pas envie, je veux pas, Imlo tové Aisha lavo, c'est rejeter votre Elul. Si la femme, elle veut pas venir, ça c'est rejeter votre Elul. Et Rabbeinu dit que dans les kavanot de Elul, il y a la réparation de ça, que si la femme ne veut pas venir, si elle veut pas suivre son mari, que ce soit au niveau de le rencontrer pour la première fois, ou que ce soit au niveau de le suivre dans sa Avodat Hashem. Par exemple, à Yaouman Rosh Hashanah, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui sont en difficulté avec l'accord de leur épouse pour venir à Rosh Hashanah. Et il y a une réparation pour ça, c'est les kavanot d'Elul, c'est-à-dire tous les secrets d'Elul. Alors, tous les secrets d'Elul se trouvent dans la Torah 6 du Likutei Moharan, et c'est une Torah que vous pouvez trouver dans le site, parce que c'est une Torah que j'ai faite plusieurs fois dans le mois d'Elul. Peut-être que si à un moment, je ne vois pas tellement comment, parce qu'avec la pression qu'il y a, mais si j'ai un moment, ça sera avec plaisir qu'on le fera ensemble. Mais Rabbeinu, il dit voilà, maintenant aujourd'hui, vous avez le Likutei Moharan en français. Par contre, ceux qui n'ont pas le Likutei Moharan en français et qui voudraient recevoir la traduction de la Torah 6, alors ça, par contre, vous pouvez envoyer un mail à contact@breslev.fr et je m'occuperai de faire le PDF de cette page-là, de cette Torah 6 et de vous l'envoyer. Alors, Rabbeinu dit juste d'étudier cette Torah 6 et de faire ce qu'on ressent dans cette Torah-là par rapport à ce que Rabbeinu dit là-bas. Et ça, Bezrat Hashem, ça répare le zivug. Ça répare le zivug de ceux qui n'en ont pas. Ça répare le zivug de ceux qui en ont, mais c'est un semblant de zivug, c'est pas un vrai. Et ça amène au yichud parfait, c'est-à-dire l'union parfaite entre le soleil et la lune pour servir Hachem, pour la gloire de Dieu, Bezrat Hashem. Donc on fait le cours pour le schéma de tous les malades, pour l'arrivée en Oman, de tous ceux qui veulent venir et qui sont dans des difficultés parce que ça devient de plus en plus difficile et que Bezrat Hashem, Rabbeinu, il obtienne que ça s'ouvre. En tout cas, Baruch Hashem, il y a déjà pas mal de monde et le Rosh Hashanah, il est déjà très avancé. Alors, on continue dans notre étude sur le Ben Melech et Ben Shifra, d'après ce qu'il explique Rabbi Nathan. Veze Isur ala metet melachot b'Shabbat.
Et ça, c'est l'interdiction de faire 39 travaux au Shabbat. On a parlé du Shabbat, on a dit que quand on rentre dans le jardin, c'est-à-dire qu'on veut rentrer dans le service divin, qu'on veut s'approcher de la vérité, alors il y a des attaques de partout. Alors, il faut se mettre dans le Shabbat, c'est-à-dire s'approcher du Shabbat ou du tzaddik qui s'appelle Shabbat, et là, on est protégé. Donc, il dit d'un autre côté, c'est l'interdiction de faire des 39 travaux Shabbat, qui kol hayegot shel kol ha'metet melachot ou shemeyagim atzmam letaken kol mine umanut. Parce que tous les travaux qu'on fait, les 39 travaux dans la semaine, c'est qu'on on se fatigue pour faire des humanout, c'est-à-dire des métiers. En hébreu, humanout, ça vient du mot emuna. C'est-à-dire que en français, c'est human, c'est-à-dire human, c'est un human, c'est un artisan. Dans l'hébreu moderne, c'est un artiste, mais dans l'hébreu de la Torah, c'est un artisan. Un human, c'est un artisan. Et en fait, dans la semaine, on est des humanim. Dans la semaine, on est des artisans. Et le Shabbat, on rentre dans la Emouna. Le Shabbat, c'est la Emouna, c'est-à-dire on rentre dans le... elle n'est pas propre, cette science. Le Shabbat, on rentre donc dans la semaine, on fait ce qu'on appelle Masa ou Matan Be'emouna, c'est-à-dire on fait du commerce dans la Emouna. Et il y a des gens qui peuvent demander, qui disent mais moi je suis pas commerçant, je suis salarié. C'est pas une notion de commerçant au sens propre du terme. C'est commerçant, ça veut dire des gens qui font des échanges, c'est-à-dire qui font des actions qui soient des actions de travail, qui soient employés ou qui soient commerçants, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde dans son travail, en fait, il fait des échanges, des tris dans le travail. Alors, dans la semaine, c'est la Oumanout, et cette Oumanout, il faut la faire avec Emouna, et le Shabbat, c'est que la Emouna, il n'y a pas d'Oumanout. Shabbat, c'est Emouna. Donc, dans le Lashon HaKodesh, le mot Oumanout, il est complètement lié avec la Emouna. C'est-à-dire un artisan, c'est quelqu'un qui travaille en connexion avec Hachem, en inspiration avec Hachem, et il fait son travail avec cela. Pour ça que Rabbeinu nous donne un conseil qu'avant de commencer à travailler, d'aller au travail le matin ou chacun quand il travaille, avant de commencer son travail, il faut dire que voilà, maintenant je vais travailler et j'ai l'intention que toutes mes pensées, mes paroles, mes actions que je vais faire pendant mon travail, c'est pour une seule chose, c'est pour donner de la tzedaka, c'est tout. C'est pour ça que je travaille. C'est-à-dire ça, c'est les kavanotes du travail. Et c'est ce qui donne la émouna dans le travail, qui permet d'avoir émouna. Parce que comme maintenant, quand on rentre dans le travail, on rentre dans Esav, puisque même Yaakov, pour prendre la bracha de la parnassa, il a dû se déguiser en Esav. Et il a déguisé que ses mains, en fait. Ses mains, ses avant-bras, c'est que les mains qu'il a déguisées en Esav. Alors quand Yitzhak, il a vu ça, il a dit, c'est quoi les mains de Esav et la voix de Yaakov? Et même Yitzhak, il comprenait pas que il fallait vivre comme ça. En fait, c'est une espèce de schizophrénie. Les gens parlent de schizophrénie et tout, mais on est tous des schizophrènes en dizaines et dizaines de fois. On n'a pas que deux personnalités, on en a des dizaines. Mais vous voyez, uniquement de vivre dans la semaine, de vivre dans le Shabbat, c'est déjà de la schizophrénie. Ça. De vivre dans le monde et devenir un humain, ça aussi c'est de la schizophrénie. C'est deux types de vie qui sont complètement différents, mais qu'on vit ensemble et qu'on vit en harmonie, il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez, le principe du travail, c'est-à-dire quand on va travailler en se déguisant Esav, parce que normalement, Esav, il devait travailler pour Yaakov. C'est ça son tikkun. C'est ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Seulement, il le fait pas avec cette intention-là, et il le fait pas de bon cœur non plus.
Et il n'est pas soumis à Yaakov de façon consciente, mais de façon inconsciente, il est soumis à Yaakov. Mais de façon consciente, non. Donc, quand on rentre dans le monde de Esav, dans le monde des 39 travaux, on a tout de suite le problème de time is money, c'est de prendre. Les mains, c'est prendre. C'est prendre, comme on dit qu'un bébé, quand il naît avec les mains fermées, et quand il part, quand on quitte ce monde, on quitte avec les mains ouvertes pour dire qu'en fait, on n'a rien pris du tout. On a voulu prendre, mais on n'a rien pris dans ce monde. Donc, Esav, lui, c'est les mains, et ça veut dire il veut prendre de ce monde. Dès qu'on rentre dans le monde du travail, on est en rapport avec cette épreuve-là. Donc, la façon de sortir de cette épreuve, c'est de dire avec la bouche avant de travailler, en fait, moi, je ne vais pas travailler pour prendre, je vais travailler pour donner, c'est tout. J'ai aucune intention de prendre quoi que ce soit quand je vais travailler. Parce que la parnassa, quand on achète à manger, qu'on paye son loyer, c'est trucs, ça s'appelle pas prendre. Prendre, c'est quand on a des choses qui sont au-dessus du fonctionnement. Quand maintenant on s'occupe du fonctionnement, ça s'appelle pas de l'argent. Ça s'appelle la graisse, comme dit Rabbeinu. C'est juste pour faire tourner la machine. Quand on parle d'argent, ça veut dire on parle d'indépendance, on parle de pouvoir, on parle de surconsommation, on parle de choses qui sont en dehors du fonctionnement. Donc ça, c'est dès qu'on est en contact avec le monde de Esav, on a tendance à se laisser entraîner dans cette chose-là. Donc il faut annoncer avec la bouche, Rabbeinu nous dit, c'est le tikkun du travail, juste dire ça avant d'aller travailler. Voilà, je vais travailler, j'ai mon intention dans chaque parole, chaque pensée, chaque parole, chaque action que je vais faire dans mon travail, c'est pour donner la tzedaka. C'est tout. Juste dire cette phrase-là avant d'aller travailler, ça connecte sur d'autres choses complètement. C'est très important de dire avec la bouche parce que quand on annonce avec la bouche, c'est la connexion. Merci Israël pour le Mishkan, soumission de Tzadik, Amen. Donc, quand on parle d'Oumanut, on parle en fait d'élever les mains. Parce que dans le mot Emouna, il y a le mot main aussi. Le mot main en français, il vient, sa racine, ça vient dans le mot Emouna en hébreu. Quand on rentre dans le système des mains, alors il y a une tendance à débrancher de la Emouna, puisqu'on est en train de faire des choses avec nos mains, donc on pense que c'est nous qui faisons les choses. Mais il y a un travail qui est le travail du Mishkan. Quand on travaille dans le Mishkan, puisque les 39 travaux qu'il y a dans le monde, on les apprend dans la Torah des travaux du Mishkan, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme travail dans le monde, tous les métiers du monde, ils viennent des 39 travaux du Mishkan. On apprend tout du Mishkan. Et maintenant, les 39 travaux du Mishkan, c'est eux qui vont transformer notre travail en fait en récipient de révélation d'Hachem. Au lieu que notre travail il serve à nous construire à nous dans ce monde, avoir du pouvoir ou avoir de l'honneur ou avoir quoi que ce soit qui nous appartient à notre ego, en fait, on va travailler pour révéler Hachem. C'est 39 travaux du Mishkan. Et dans le Mishkan, les gens qui travaillaient dans le Mishkan, ils avaient une spécialité, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle Chokhmat Lev, c'est-à-dire ils avaient la connaissance du cœur. C'est-à-dire ils ne travaillaient pas avec la connaissance du cerveau. Les gens qui travaillaient au Mishkan, ils savaient faire des choses extraordinaires. C'était des artisans d'un niveau extraordinaire parce que pour travailler au Mishkan, il fallait savoir faire des choses, que ce soit de tisser ou comment les femmes elles arrivaient à tisser la laine sur le mouton lui-même. Il y avait une chorma comme ça que sur le mouton lui-même, ils arrivaient à faire des choses, tous les travaux qu'il y avait dans le Mishkan pour construire le Mishkan, pour le monter, le démonter, il y avait une très grande chorma. Mais cette chorma-là, c'était pas une connaissance universitaire, intellectuelle que les gens ils avaient appris. Les gens ils avaient rien appris du tout, jamais appris. Juste ils avaient le cœur, ils voulaient travailler au Mishkan, ils voulaient faire quelque chose pour Hachem, et ça leur donnait automatiquement l'inspiration pour connaître leur métier. Et Béhémet, tous les métiers du monde, si vous êtes fait pour ce métier-là, vous n'avez pas besoin de l'apprendre.
quand vous allez apprendre le métier, c'est soit parce que vous n'avez pas confiance en vous, soit parce que vous n'êtes pas connecté, soit parce que vous êtes en train de faire le métier de quelqu'un d'autre, c'est pas le vôtre. Mais quand c'est votre métier, vous avez pas besoin d'apprendre. Parce que votre métier, vous le connaissez avant même qu'il existe dans le monde. Et même si vous allez, même si vous allez à l'université pour apprendre un métier, vous allez voir que si c'est votre métier, vous allez le connaître mieux que les gens qui vous enseignent le métier eux-mêmes. Parce que vous vivez le métier. C'est-à-dire, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose d'extérieur que vous avez collé sur votre vie. C'est votre façon de révéler Dieu dans ce monde, votre métier. En fait, tous les travaux viennent du Mishkan. Chacun, il a sa façon de révéler Dieu. Il y a un qui fait du tissage, l'autre il construit, l'autre il taille les choses en or, l'autre il fait les chérubins. Chacun, il a sa place dans le Mishkan. Et si maintenant on fait notre métier, alors on est dedans, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'apprendre. Je me souviens que quand je suis arrivé à la Yeshiva avec les bains, le Rav Besançon, Chéri, pour Shlema Israël sera bien fortuné. Quand je suis arrivé, alors, bon, j'étudiais comme tous les élèves de la Yeshiva, et j'aimais beaucoup étudier. Ouais, c'est une vocation, ouais, Lionel Fleuve. C'est une vocation, tout à fait. Le, étudier, j'aimais étudier, c'est dans l'étude tout le temps et tout. Mais quand je suis venu à Breslev, à Yerushalayim, alors on m'a conseillé de travailler. On m'a dit tu peux pas étudier toute la journée, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Il faut que tu travailles. Ok. Alors comme il n'y avait pas comme article numéro un, on ne pose pas de questions. Pas de questions. Tu vas travailler, tu vas travailler. Ça a l'air complètement à l'envers, puisque j'ai laissé toutes les études et tout pour venir à la yeshiva. Maintenant, on me dit non, tu vas travailler. Ok, pas de problème. On va travailler. Alors, je demande à Besançon, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Et bon, moi, la seule chose que je savais faire, c'est la musique. Je suis musicien, c'est tout. J'ai pas... La musique, on m'a dit non, il ne faut pas que tu fasses de la musique, pas continuer la musique. Ok, pas de musique. Alors, qu'est-ce que je fais comme métier? Alors, Rabbi Besançon m'a dit, regarde, Rabbi Nathan, il avait une imprimerie chez lui à la maison, il a imprimé les livres de Rabbeinu et tout. Apprends imprimeur, c'est bien. Ok, pas de problème. D'accord. Alors, maintenant, où je vais apprendre l'imprimerie? Je ne savais même pas que ce métier il existait. Dans ma tête, je n'ai jamais entendu parler de ce métier. Où c'est que je vais apprendre l'imprimerie? Alors, il y avait un imprimeur à Aix-les-Bains qui voulait vendre une petite machine qu'il avait, un genre de duplicata un peu plus perfectionné. Et donc, la Yeshiva, elle était d'accord, elle avait besoin d'une petite imprimerie de bureau, comme ça. Elle était d'accord d'acheter cette petite machine et que je travaille dessus. Moi, jamais de ma vie, je suis rentré dans une imprimerie, je ne savais même pas ce que c'était, rien du tout. Alors, j'ai été dans cette imprimerie et j'ai travaillé 3 jours là-bas. J'ai fait 3 jours de stage pour apprendre le métier. Ensuite, on a mis la machine à la yeshiva. Voilà, je commençais à imprimer, à faire tout ce qu'il y avait à faire et tout. Et après, quand je parlais avec le monsieur de cet imprimeur-là, il m'a dit, vous savez, monsieur Ifra, quand vous êtes rentré, je vous ai donné une ramette de papier. Quand vous avez pris le papier, j'ai vu tout de suite que vous étiez un imprimeur. Parce que personne ne peut prendre du papier comme ça s'il n'est pas imprimeur. Quand vous avez pris la ramette de papier dans vos mains, j'ai vu que vous étiez un imprimeur. Et en fait, j'ai jamais vu une imprimerie de ma vie. Mais c'était mon métier. Et c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. J'ai fait de l'imprimerie pendant 30 ans. J'ai imprimé les livres, j'ai imprimé de tout. Petites machines, les grosses machines, les de couleurs, et tout. On est passé à tous les trucs aussi. Tout ce que je peux faire maintenant dans l'ordinateur, c'est parce que j'ai appris du graphisme pendant des années, que je sais manipuler tout ce qui est images, vidéos, etc. Mais c'est pour vous dire pourquoi je vous dis ça, je raconte ça, pour vous dire que votre métier, il est en vous. C'est pas quelque chose que vous allez coller, qui est extérieur. En fait, c'est votre vie, votre métier. Et c'est dommage que les gens ne fassent pas leur métier parce que quand on ne fait pas notre métier, on tire pas du plaisir du métier. C'est-à-dire, en fait, on n'arrive pas à révéler la présence divine de notre travail parce que on n'est pas branché sur notre travail.
on n'arrive pas à être branché. On n'arrive pas à être branché parce que c'est pas notre truc. On n'est pas, c'est pas ça. On sent pas une connexion avec le travail. Alors que le travail, Hachem il l'a donné que pour la connexion. Pourquoi Hachem il a donné le travail à Adam Arishon? Pourquoi il dit tu vas travailler maintenant? Pourquoi Hachem il est méchant? Il veut punir Adam Arishon parce qu'il a mangé du fruit. Il dit ah tu as fait ça, alors attends tu vas voir, tu vas travailler dur maintenant, tu vas voir, ça va être dur. Tu crois que c'est ça Hachem? C'est pas du tout ça Hachem. Hachem il a dit à Adam Arishon tu vas travailler parce que avant, si tu n'avais pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu aurais été branché sur l'arbre de vie tout le temps. Donc, tu aurais été connecté avec moi tout le temps. Mais maintenant, tu as choisi de vivre en projection de l'intellect, c'est-à-dire d'apprendre des choses avec ta tête et après essayer de les vivre. Donc maintenant, je vais t'aider à trouver une méthode. Comment tu vas faire? Comment on fait pour arriver à vivre la connaissance? Comment arriver à ce que la connaissance ne soit pas une connaissance complètement en dehors de nous et qu'on arrive à la rentrer dans notre cœur? Alors Hachem lui a dit, tu vas faire les 39 travaux du Mishkan. C'est-à-dire, il lui a dit, tu vas travailler. Quand maintenant, on va travailler, maintenant, pourquoi ça s'appelle une malédiction? Parce que c'est dommage de passer par là, mais il n'y a pas d'autre solution. Du moment où maintenant on est à l'envers, c'est-à-dire on a été inversé dans notre façon de vivre, qu'on passe par de la connaissance, c'est-à-dire on est beaucoup plus attiré par la connaissance que par le comportement, c'est-à-dire on capte plus facilement des connaissances que des comportements, c'est-à-dire on fait toujours d'abord, on passe par de la connaissance, après on arrive au comportement si on arrive. Mais la connaissance pour nous elle est en premier, alors que normalement ça vient en deuxième la connaissance. D'abord on vit, après on comprend. Et nous, avec Adam Arishon, on nous a mis à l'envers. C'est-à-dire, on essaye de comprendre et de vivre ce qu'on comprend après. Si on y arrive, comme la plupart des gens n'y arrivent pas, alors ils restent en général comme ils sont et ils se dégradent même petit à petit puisqu'il n'y a pas d'évolution possible. Alors, Hacham, il a donné à Adam Arishon, il a dit voilà, maintenant pour réparer ce que tu as fait, c'est-à-dire pour arriver à t'en sortir, puisque maintenant tu as perdu la connexion avec l'arbre de vie, je vais te donner une façon de te reconnecter à l'arbre de vie. C'est que maintenant tu vas me chercher dans les 39 travaux. Et ces 39 travaux, c'est le Mishkan, c'est-à-dire c'est l'endroit de la résidence d'Hachem, c'est le tabernacle, c'est là où Hachem se révèle. Et chacune dans son travail, elle révèle Hachem. C'est la seule raison pour qu'on travaille, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste après, c'est du blabla. Mais on travaille pour ça. On travaille parce que notre connaissance, elle est en avance sur notre vécu. Et si vous travaillez ça et que vous arrivez à transformer votre Umanut en Emouna, vous n'aurez plus besoin de travailler. Parce que si vous reprenez le contact avec l'arbre de vie, vous n'aurez plus besoin de travailler. Mais ne croyez pas que ça se fait ni en une semaine ni en un mois. C'est le programme d'une vie entière. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Ne croyez pas, il ne faut pas essayer de faire ça de soi-même, parce que c'est dangereux. Il ne faut jamais essayer d'arrêter de travailler par son inspiration personnelle. Il faut juste chercher Hachem dans son travail. Quand vous l'aurez trouvé de façon assez importante, de manière à ce que vous puissiez vivre en connexion, sans passer par la méthode des 39 travaux, vous allez vous trouver en dehors du travail tout de suite. Vous allez rien faire du tout. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Du jour au lendemain, vous allez voir que vous n'allez plus travailler. Et même vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais ça va s'arrêter parce que ça y est, vous n'avez plus besoin de ça pour vous connecter. C'est ce qu'il lui a dit au fils du roi. Il lui a donné la petite boîte qu'il met sur l'animal et qui se met à chanter. Et après, il est arrivé devant le cavalier et il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas faire le cirque et tu vas gagner un dinar, on va te donner une pièce d'or, une pièce de truc, parce que tu as fait un numéro, que tu as mis ça sur un animal et il va se mettre à chanter. Moi, je vais te donner plus que ça. Je vais te donner la bina. Alors, dès qu'il lui a donné la boîte, il a reçu la bina. Et quand il a eu la bina, il n'avait plus besoin de la boîte. Après, il a retrouvé la boîte c'est-à-dire dans le trône, il a trouvé tout ce qu'il y avait dans la boîte. Mais cette boîte-là, c'est les 39 travaux. C'est-à-dire, d'ailleurs, on dit dans quelle boîte tu travailles. C'est-à-dire, c'est une expression en français.
Ouais, moi je travaille dans une boîte et tout. Il travaille dans une boîte. Pourquoi dans une boîte de chaussures? Oui, tu peux dire dans une boîte. C'est quoi une boîte? Non, mais ça vient de là. C'est toutes ces expressions-là qu'il y a dans le monde. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Mais c'est tout des Sipurim Massiot. C'est tout, le tzaddik qui place dans le monde des choses qui préparent les gens mentalement. Ça prépare des notions. Ouais. Après, c'est beaucoup plus facile parce qu'on les vit. Alors, c'est plus facile après d'arriver à se connecter à ça. En fait, cette boîte-là, c'est la boîte où tu travailles. Tu la mets sur l'animal, il se met à chanter. C'est-à-dire, normalement, s'il n'y avait pas les 39 travaux, alors ça serait des comportements animaux. C'est-à-dire, la Mishnah, elle dit, si quelqu'un ne travaille pas, il va devenir un voleur, c'est tout. C'est pas, il va devenir quelqu'un qui va voler les gens. C'est ce qu'il va faire. Il peut rien faire d'autre. S'il ne travaille pas, il va devenir un voleur. Alors, cette boîte-là, on la met sur l'animal, c'est-à-dire sur le consommateur, et ça fait sortir la mélodie d'Hachem. C'est-à-dire, quand on travaille dans une boîte, c'est notre boîte avec laquelle on va faire trouver la mélodie d'Hachem, mais on est obligé de passer par ce traducteur-là. C'est un traducteur, en fait, d'approche divine, qui est à notre niveau. C'est un très grand chesed qu'Hachem il a fait. C'est une très grande miséricorde, le travail. Très, très grande miséricorde. C'est une capacité de connexion à Hachem dans des niveaux extrêmement bas. C'est-à-dire que normalement, les gens qui sont là-bas, jamais ils vont se connecter avec Hachem. Et Hachem, il a fait en sorte que tous les travaux du monde, ils ne servent qu'à une chose, qu'à se connecter avec Dieu. Donc, quand vous allez travailler, juste vous dites ça. Moi, je travaille dans toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, mon travail, c'est que pour donner la tzedaka, c'est tout. Et là, vous allez dans l'inverse de Esav. Parce que Esav, lui, il prend. Lui, il va travailler que pour prendre, c'est tout. Donc, quand on annonce ça, on montre notre passe, là, le passe vert. C'est-à-dire qu'on montre le passe et dit, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai rien à voir avec Esav. Moi, je vais travailler pour donner. Parce qu'en fait, la seule raison pourquoi je travaille, c'est parce que c'est un langage qui m'est adapté pour me connecter avec Dieu. Et c'est mon métier. C'est-à-dire, votre Oumanut, c'est votre contact avec la Emouna dans Hachem, dans le monde du travail. C'est pour ça qu'il faut faire son métier. Il ne faut pas regarder la parnassa. La parnassa, ça n'a rien à voir avec le travail. Si vous faites une étude, vous prenez 100 personnes qui font le même métier, vous verrez qu'il n'y a aucun qui gagne la même chose. Si c'était le métier, c'est la parnassa, et tous les gens qui font le même métier, ils devraient gagner pareil. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir. La parnassa et le travail, c'est deux choses. Mais par contre, faites le travail qui vous plaît, qui vous inspire, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que c'est mamage de l'esclavage. C'est pas beau, c'est pas agréable. Puis on tire pas, on n'évolue pas. Mais si c'est votre métier, vous évoluez. Moi, l'imprimerie, c'est un métier qui m'a donné beaucoup de joie. Maintenant, je comprends même pas comment je fais ce métier-là. Maintenant, j'ai plus rien à voir avec ça du tout, du tout. Mais avant, qu'est-ce que j'aimais les couleurs, les séparations de couleurs, quand j'imprimais des choses en 4 couleurs et tout, c'était magnifique. C'est du graphisme, des couvertures de livres. C'est un monde d'expression extraordinaire. Quand vous aimez, c'est beau. C'est un métier, c'est extraordinaire quand vous aimez. Mais quand vous faites quelque chose que vous aimez pas, c'est bon, des fois on est obligé, on n'a pas le choix, on n'a pas trouvé, mais il faut prier pour ça. Si vous faites un métier que vous n'aimez pas, il faut prier qu'Hachem vous envoie un travail où vous êtes connecté. C'est le début de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est un travail connecté. Quand vous avez un travail connecté, où vous sentez que vous exprimez dans ce travail, en fait, c'est pas que vous vous exprimez, c'est que vous vous connectez avec Dieu à travers votre travail. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important, les 39 travaux. Mais c'est une préparation, les 39 travaux du Mishkan, c'est une préparation au Shabbat, c'est-à-dire c'est une préparation pour un jour sortir de là. Le jour où on rentre en connexion, alors on sort de là. Si Adam Arishon, il n'avait pas mangé du fruit, quelques heures après, il aurait fait kidouche sur ce fruit-là. Il serait rentré Shabbat, il aurait fait le kidouche sur ce fruit, et là, il serait arrivé au plus haut niveau qui est, puisqu'il aurait la connaissance qui aurait été complètement au service de la connexion. Il aurait eu d'abord conscience, et après connaissance. La connaissance, elle aurait été service de la conscience. Tandis que lui, il a choisi de manger du fruit, donc il a eu une connaissance inconsciente.
c'est-à-dire de la connaissance qui n'a rien à voir avec la conscience. Les gens ils peuvent savoir beaucoup de choses et être dans un état de comportement complètement à côté, qui n'a rien à voir avec leur connaissance. Donc Hachem, il a fait ce chesed, il nous a donné les 39 travaux. Que cette Oumanout-là, qui est notre travail, ça répare la Emouna. Et quand vous arrivez à l'Emouna, vous n'aurez plus besoin de la Oumanout. Mais par contre, ne faites jamais ça par votre initiative. Jamais. Parce que c'est dangereux. Il ne faut jamais faire ça. Jamais faire ça. Quelqu'un il veut étudier toute la journée, quand la cavode, pas de problème. Va travailler d'abord. Et si maintenant tu es fait pour l'étude, Hachem il va te sortir. Le jour où tu seras fait pour l'étude, Hachem il va te sortir tout de suite de ton travail. Parce qu'Hachem, il a envie que tu étudies beaucoup plus que toi, tu as envie d'étudier. Hachem il veut vraiment que tu étudies, mais il veut que tu étudies vraiment, que tu sois connecté à lui dans ton étude. Si tu ajoutes encore des intellos dans le monde, tous les intellos, ils n'ont jamais servi à rien dans ce monde. Les intellos, ils n'ont jamais fait avancer le monde. Alors des gens qui sont des intellos, on n'en a pas besoin. On veut des gens qui vivent avec Hachem, qui vivent la Torah, qui sont capables de la transmettre au peuple. Et ça n'a rien à voir avec la connaissance. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, que si maintenant on a un Rav qui connaît toute la Torah, mais qui la connaît de façon juste érudite, c'est-à-dire il connaît bien la Torah, mais il ne la vit pas, il n'est pas capable de la faire vivre aux gens. Et on a un Rav qui connaît juste une Gemara, un traité du Talmud, mais par contre, il est capable de le faire vivre aux gens à qui il enseigne. On doit choisir comme Rav le Rav qui connaît un seul traité. Parce qu'en fait, dans toute la Torah, vous avez toute la Torah entière. N'importe quoi de la Torah, ça inclut tout. Et si quelqu'un vous fait vivre la Torah, c'est le principal. C'est le principal. Si quelqu'un il vous fait goûter la Torah, c'est ça le principal. Après, de vous-même, vous allez chercher. Mais des intellos juifs, il y en a eu assez dans le monde, on n'a vraiment pas besoin. C'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc, dans le travail, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on travaille, il ne faut pas faire un travail qui a un rapport avec nous-mêmes. Il faut faire un travail qu'on aime. Quand on fait le travail qu'on aime, on se connecte à Hachem à travers notre travail et on est déjà vers la porte de sortie du travail. Ça prendra le temps que ça prendra, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais le jour où c'est terminé, c'est terminé. Vous ne travaillerez pas 1 heure de plus, c'est terminé. Le jour où vous arrivez à la connexion, qui est la réparation de la faute d'Adam Arishon à votre niveau, ça y est, vous terminez avec le monde du travail. Vous passez à complètement à autre chose dans votre vie. Alors, כל הלמדות מלאכות ומתייגעים מעצמם לתקן כל מיני אומנות. Alors maintenant, tout ce qu'on fait dans la semaine comme métier, comme אומנות, c'est-à-dire comme artisanat, כל זה נשתלשל מחמת הפגם שגרם שאין הכיסא. Maintenant, tout ça, c'est venu du fait qu'avec la faute d'Adam Arishon, il a fait que Hachem et son trône, ils sont pas ensemble. C'est-à-dire que il y a le nom d'Hachem, il y a Hachem lui-même et il y a son trône, c'est-à-dire sa résidence dans les mondes inférieurs. Et on ne sait pas comment faire résider Hachem dans notre vie concrètement. Alors que si maintenant s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, ça aurait été évident. Toute notre vie, la connexion, elle aurait été évidente dans tous les domaines. La façon de se connecter, elle aurait été évidente pour chacun et chacune. Maintenant qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, on est perdu. On ne sait pas se connecter. C'est-à-dire, on fait des choses et on ne sait pas que ces choses-là, il faut les connecter. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire la connexion. Parce qu'à la racine, quand Adam Arishon il a fauté, en fait, il a séparé Hachem de son trône. C'est-à-dire, il a séparé Hachem de sa résidence. Donc ça, j'avais un tout petit doute sur l'explication que je viens de vous donner par rapport à ce qu'il dit, mais bon, Hachem, je vois que c'est ce qu'il dit juste après, on est dedans, il n'y a pas de problème. Que maintenant, que ça veut dire que c'était pas Messoudar, c'était pas ordonné. Les choses, elles étaient dans le désordre. Comme quelqu'un il a gagné le tiercé dans le désordre. Alors en fait, il n'a pas gagné. C'est le premier, il a mis le premier à la fin. Et c'est dommage, il aurait pu gagner, mais il n'a pas gagné.
Alors maintenant, ça vient du Klipata Manamalek d'ici, du serpent, que les choses, elles sont pas à leur place. Les choses, elles sont pas à leur place. C'est ça la racine de tous les problèmes qu'on a. C'est-à-dire que dans les priorités, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre en premier. On ne sait pas. Les gens ils disent, ouais, le plus important, c'est la parnassa. C'est pas le plus important, c'est pas la parnassa. Les gens ils disent, le plus important, c'est de kiffer la vie. Non, c'est pas ça le plus important. Il y a des priorités dans la vie. Il faut savoir numéro un, numéro 2. Et vous pouvez faire une expérience. Prenez 20 personnes, prenez 10 sujets, donnez-les aux gens et dites classez, mettez juste des numéros. Un, 2, 3, 4, vous allez voir. Tous les gens, ils vont dire des choses qui sont. La plupart, s'ils mettaient par la salle, la plupart, ils vont mettre numéro un. Mais dans la vie, vous voyez que les gens ne savent pas comment placer les choses. Donc ça, c'est le problème principal de notre vie. Ça vient du fait qu'Adam Arishon, il a inversé le monde. Le fait qu'il a mis, comme on dit, la charrue avant les bœufs, il a mis la connaissance avant la conscience, ça a inversé tout le système. Et ça, c'est Klipataman Amalek, c'est le serpent. Chez Nishba, Akadosh Baruch Hu, Shen Hakise Shalem. Voilà, Hachem, il a juré, il a dit, mon trône, il ne sera pas Shalem, c'est-à-dire il ne sera pas complet, il ne sera pas parfait, tant que je n'aurai pas liquidé Amalek, tant que je n'aurai pas terminé avec Amalek, je ne pourrai pas m'asseoir sur mon trône. C'est-à-dire il n'y aura pas la vraie connexion. C'est-à-dire, comme on dit, comme nous, on dit, on est assis entre deux chaises, c'est la même chose. Cette sensation, vous voyez, dans la vie, que des fois vous êtes avec des gens, même des fois dans la famille et tout, des fois on est avec des gens, on n'est pas on n'est pas pareil, on n'est pas dans le même, on vit pas le même trip, comme on dit, on n'est pas dans les mêmes ignanimes. C'est très difficile. C'est très difficile de vivre ces situations-là. Alors Hachem, la racine de ça, c'est Hachem lui-même. Il a dit, voilà, je jure que mon trône, il sera pas parfait tant que j'aurai pas éliminé Amalek. Il faut que j'élimine Amalek. Donc c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais et puis c'est pour ça que Rabbeinu, il est là. Rabbeinu, il est à Ouman pour éliminer Amalek, c'est tout, pour rien d'autre. Il n'est pas allumé, il n'est pas à Ouman pour financer le tourisme ukrainien ou pour Rabbeinu, il est à Ouman pour détruire Amalek, c'est tout. Et on l'a vu quand on venait à Ouman avec le Rav Besançon Chéri, la première fois qu'on venait en 79. On a vu ce système, à l'époque c'était l'Union soviétique, on a vu ce système-là tellement fermé, tellement. C'était impressionnant. Après, j'étais revenu une autre fois avec mon ami Shimon Elbaz. On était venu une année ou 2 années après, en 80, 81. On était passé par Moscou. Et Shabbat, on devait rester à Moscou. On était au 18e étage, dans un hôtel au 18e étage. Bien sûr, on ne pouvait pas sortir de la chambre. Et en bas, il y avait la place rouge, juste en bas de l'hôtel. Alors, je dis à mon ami chez moi, je dis, mon ami, il faut qu'on fait des télim sans arrêt, sans arrêt. Il faut faire des télim sans arrêt, sans arrêt. Je lui dis, tu vois, tout ce que tu vois là, ça va tout disparaître, ça va tout partir. Rabbeinu, il va enlever tout ça. Et c'était en 81, en 89, toute l'URSS, elle s'est complètement dissoute, chaque pays il a repris son pouvoir, etc. Et ça vient uniquement des voyages à Oman. C'est que les voyages à Oman qui ont fait ça. C'est pour ça qu'ils étaient très, très méfiants. Eux, ils savaient même pas. Ils croyaient qu'ils étaient méfiants, qu'on n'aime pas des livres en hébreu ou des choses comme ça. Mais c'était pas ça le problème. C'est juste qu'on vient au moins faire Tikkun HaKlali. C'était complètement faire exploser le système. Alors aujourd'hui, avec, la quantité de gens qui viennent, le nombre de prières qui sont faites, le nombre de la joie qu'il y a ici, vous voyez maintenant, les gens vont les slichot comme ça, tout le monde crie, et les darboukas après, et danser et tout. Nous, on se couchait par terre pour faire le tikkun HaKlali la nuit. On venait parce qu'il y avait la fenêtre, des gens qui habitaient là-bas, qui était juste au-dessus du kéver. Si jamais ils nous voyaient, ils voyaient quelqu'un, ils appelaient tout de suite la police. Et on pouvait se faire arrêter, mamache au milieu du tikkun HaKlali, sans avoir la possibilité de le terminer. C'était tout ça notre angoisse. Notre angoisse, c'est que si on se fait attraper, qu'on n'a pas fini Tikkun HaKlali. C'est ça l'angoisse. Alors on rentrait, il y avait un portail en bois qui grinçait un petit peu. On rentrait tout doucement vers 3-4 heures du matin, comme ça.
Et on rentrait, on rampait comme ça, on se couchait en dessous de la fenêtre avec une pile comme ça allongée sur le kéver de Rabbeinu et lire le Tikkun HaKlali. Qu'on avait fait Tikkun HaKlali, ça y est, c'était une sensation de Mashiach, maman. Ça y est, allez, maintenant fais ce que tu veux. J'ai fait mon Tikkun HaKlali à Ouman, on me dit à Besançon, j'ai mon visa pour l'espoir. Ça y est, c'est terminé, j'ai eu mon visa pour l'espoir. Fais de moi ce que tu veux, vas-y, prends-moi, mets-moi où tu veux. Je m'en fous complètement, ça y est, j'ai plus rien à faire. J'ai plus peur, c'est fini. Ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Donc ça a ouvert, ça a ouvert, ça a ouvert. Maintenant, vous voyez ces voyages que vous venez et tout, ne croyez pas parce qu'il y a des hôtels et des hamburgers et des trucs que ça a moins de valeur. La valeur, elle est toujours la même. L'intensité, elle est toujours la même. Seulement maintenant, ça travaille à un niveau beaucoup plus grand, un niveau mondial beaucoup plus grand. C'est-à-dire les tikkunim qui sont faits ici tous les jours, ces milliers de gens qui sont là, qui ont voyagé, qui sont venus, qui font des tikkun aklali, des prières, etc. Ça fait des réparations dans le monde. Ça détruit Amalek à un niveau beaucoup plus grand. On a fait juste les voyages qu'on faisait, c'était pour percer, c'était pour ouvrir la porte, c'est tout. Mais maintenant que c'est ouvert, bien qu'avec les problèmes de ce Covid et tout, ils essayent de bloquer, mais ça n'a pas aidé. Tout ce qu'ils ont fait l'an dernier, ça n'a pas aidé parce que les gens sont revenus de plus belle, avec encore beaucoup plus de émouna, beaucoup plus de simra, beaucoup plus de force. Donc Hachem, il dit voilà, moi, mon trône, il ne sera pas complet tant que j'aurai pas éliminé Amalek. Il faut que j'élimine Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est exactement le contraire. C'est-à-dire Amalek qui dit, moi, je ne laisserai pas Hachem résider dans les mondes inférieurs. Moi, c'est-à-dire, je laisserai pas les gens être conscients d'Hachem. Je laisserai pas. Que les gens ils aient de la connaissance, pas de problème. Mais la conscience d'Hachem, je veux pas. Comme il a dit l'autre dans Mein Kampf, les Juifs, c'est la conscience du monde. Il faut l'enlever parce que c'est la conscience du monde. Quand on voit un Juif, on voit la conscience du monde. Pourquoi on voit la conscience du monde? Parce qu'un Juif, il fait Shabbat. C'est là où on voit la conscience du monde. Parce que quand on voit quelqu'un qui s'arrête, là, ça met tout à l'envers, le système de Essa. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu fermes ton magasin Shabbat? Tu peux faire des ventes, même 2 ventes, 3 ventes. C'est toujours ça de gratter. Pourquoi tu fermes Shabbat? Non, Shabbat, je suis plus là. Je suis dans un autre monde. Mais trouve quelqu'un, fais quelque chose. Non, je veux pas, je veux rien. Laisse-moi tranquille. Et Shabbat, on est capable de s'arrêter. Alors, quand Esav, il voit qu'on s'arrête, Esav et Amalek, c'est la même chose. Amalek, c'est la fusion de Esav et de Ishmaël. Quand Amalek voit ça, ça le rend fou. Ça le rend fou. Mais ces gens-là, ils vont casser tout mon. S'ils s'arrêtent, ça veut dire qu'il y a un moment où, comme Paro, il dit, mais attends, s'ils disent qu'ils veulent servir Hachem et tout, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Il faut leur donner encore plus de travail. Il faut les abrutir encore plus, parce que là, ils sont libres, ils ont le cœur libre, ils ont envie de servir Hachem et tout. Donc, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de travailler. Et nous, on arrête. Le Shabbat, on arrête tout. On arrête tout. Et ça, c'est la chose la plus terrible pour Amalek, c'est la chose la plus terrible. Le Shabbat, c'est la chose la plus terrible. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la réparation vraiment de la clipa d'Amalek. Shabbat, on répare complètement le pouvoir d'Amalek. Puisqu'Amalek, lui, il veut faire sortir Hachem de ce monde. C'est-à-dire, il veut dire non, Hachem, il est dans les mondes supérieurs, peut-être, mais ici, il n'y a pas Hachem. Il ne veut pas laisser Hachem résider en bas. Et nous, quand on fait Shabbat, on dit non, Hachem, il est complètement là. La preuve, c'est que je fais rien Shabbat. Je travaille pas, je fais rien. Je cherche pas d'argent, je cherche rien du tout. Comme l'histoire de celui qui allait à la synagogue le vendredi soir et il trouve un portefeuille bien garni, avec pas mal d'argent. Maintenant, c'est déjà Shabbat, il sait pas quoi faire. Il voit ce portefeuille, il sait pas quoi faire. Il dit, si je le prends, il n'a pas le droit de le prendre. Peut-être je vais le pousser avec mon pied comme ça dans un coin et j'aurai de la chance, je reviens après Shabbat et je le prends et tout. Après, il s'arrête, il dit, regarde, Hachem, si tu veux me donner de l'argent, donne-moi clair et tout, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Il a continué sa route, il a laissé le portefeuille. Parce qu'il sait que
Si Hachem il veut lui donner, il va lui donner. Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer dans des trucs, il va pousser le portefeuille, et peut-être tout le Shabbat il va être angoissé, que peut-être quelqu'un il l'a trouvé, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça? Il n'a pas besoin. Tu veux me donner, donne-moi, voilà, je suis là, c'est tout, pas de problème. Donne-moi clair, de façon claire, honnête, droite. J'ai pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Donc lui, Amalek, ce qu'il veut, c'est enlever la présence divine dans le monde. Et le Shabbat, c'est montrer d'Afka que ce monde, en fait, il n'existe pas. Il n'y a que Shabbat, c'est tout. Vaïchoulou, quand on dit Vaïchoulou Hashamayim Baaretz, Vechol Tsevaam, ça veut dire Vaïchoulou, ça veut dire ils ont été détruits, éliminés. Les Chalot, ça veut dire éliminés. Éliminés complètement les 6 jours de la semaine. Quand on rentre de Shabbat, dans Shabbat, les 6 jours de la semaine, ils n'existent plus. Hachem, il détruit tout ce qu'il a fait pour laisser que le Shabbat, c'est tout. Après, on reprend, mais c'est que quand on rentre dans Shabbat, ce monde-là, il n'existe plus. Et ça, c'est la chose qui fait le plus mal à Amalek. Il ne supporte pas ça, le Shabbat. Tout ce que vous investissez dans Shabbat pour préparer le Shabbat le mieux que vous pouvez et de préparer le manger vous-même, même si vous faites simple, mais il vaut mieux un Shabbat simple que vous préparez vous-même qu'un super Shabbat de traiteur et des trucs comme ça que c'est du manger en carton, quand vous achetez du manger à l'extérieur, c'est pas du vrai manger, c'est pas du manger connecté. Les gens qui font ça, ils font ça pour de la parnassa, ils font pas ça pour, même si c'est des gens qui connaissent un peu la Torah, ou il y a la cacheroute, il y a tout, mais c'est pas du manger connecté. Il faut faire le manger à la maison, ça connecte. Vous vous connectez à vous, vous connectez votre famille, et vous permettez à votre famille d'être branchée sur Hachem, rien qu'avec le manger. Ça, vous n'avez pas besoin de parler. Le manger, ça suffit. Parce que le manger qui est fait à la maison, c'est du manger connecté, c'est une autre dimension complètement. Même si des fois on peut acheter des chalotes à l'extérieur qui ont l'air mieux, mais elles ne sont pas bonnes du tout. C'est des caoutchouc, des trucs, qu'est-ce que des chalotes de l'extérieur. C'est les chalotes qu'on fait à la maison, même s'ils ne sont pas terribles, mais c'est pas grave. C'est des chalotes connectées, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qu'on peut investir dans Shabbat, du cœur, de la connexion, vous recevez ça, ça vous donne la bénédiction dans toute la semaine. Pour vous, votre famille, ça protège la famille. Hachem dit, si vous gardez le Shabbat, moi je vous garde à vous. Vous gardez mon Shabbat, Shmirat Shabbat, c'est-à-dire on garde le Shabbat, et moi je vous garde à vous. Vous me gardez, moi je vais vous protéger. Vous faites attention à mon Shabbat et moi je fais attention à vous. C'est-à-dire c'est la racine de toutes les bénédictions, le Shabbat. Plus vous investissez dans le Shabbat, de faire des bons repas, qui soient agréables, qui donnent de la joie, du plaisir, et qu'on chante à table, etc. Avec ça, on répare tout. En tout cas, on élimine Amalek de notre vie. C'est-à-dire que même dans la semaine, on reste avec une nostalgie du Shabbat et on rentre pas complètement on met pas les mains, comme on dit, dans le cambouis. On rentre pas complètement le désir d'argent, des trucs, jusqu'à venir mentir dans chamishmor, dans des affaires, ou tromper les gens, ou vendre quelque chose qui n'est pas comme il faut, faire toutes les entourloupes qui peuvent exister dans le monde. On va jamais rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que on sait que c'est Hachem qui nous donne, on est tranquille. Mais cette conscience, elle vient du Shabbat. Donc Hachem, il dit, voilà, mon trône, il ne sera pas complet tant que je n'aurai pas éliminé Amalek. Ou Misham, Nimshaf, Nishtashel, Bgam, Mishpat, ou Bgam, Aimuna, qui est Mevinim Tzadik Vetovlo. Maintenant, de ce problème-là, que maintenant il y a Amalek dans le monde, et que Amalek il lutte contre Hachem, et que Hachem il essaye d'avoir une place, c'est-à-dire d'avoir un trône dans le monde, et qu'Amalek il ne le laisse pas. De ça, ça vient le problème du mishpat, du jugement. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un problème, c'est que les tzadikim, c'est-à-dire quand vous voulez faire quelque chose de bien, alors c'est difficile. Rabbeinu il a dit, tout ce que vous voudrez faire pour moi, ça va être très difficile. Du moment où c'est pour moi, ça sera très difficile. On voit le Mishkan, Béhémet, vous voyez, nous, ce qu'on a, il n'y a personne qui a ça dans tous les hôtels que vous voyez ici, il n'y a personne qui a été persécuté, embêté comme nous. Il n'y a pas. On est numéro 1 dans la persécution. Il n'y a pas. On a la police tous les jours. Ils viennent, ils embarquent les ouvriers, ils mettent en prison, ils nous arrêtent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas une fois par an. Tous les jours, vous pouvez venir, vous allez voir. Tous les jours, ils sont là. C'est de la persécution sans arrêt. Pourquoi? C'est pour un bénéfice, c'est tout.
Alors maintenant, il y a un problème de justice, si vous voulez, de mishpat et de justice. On dit, mais c'est pas juste. Alors, ceux qui font des hôtels pour gagner de l'argent et trucs et tout, eux, ça marche. Et nous, quand on veut faire un centre pour réunir les jeunes chameaux et parler de Rabbeinu, ça marche pas. Mais c'est quoi? C'est injuste. Voilà, ça vient de là. Ces sentiments d'injustice, il vient de Amalek. C'est-à-dire du fait que Amalek, il laisse pas Hachem résider dans le monde. Donc, ça crée cette inversion-là de la justice. Mais en fait, même cette injustice-là, c'est de la justice parce que c'est tellement élevé que s'il n'y avait pas ça, je ne sais même pas si Hassan Shalom pourrait être vivant, parce que c'est des choses qui sont tellement élevées qu'on ne nous laisserait pas. On ne laisserait pas les faire. On nous aurait enlevé du monde, Shalom. Alors que là, ça vient dans des trucs, ok, ils empêchent, ils arrêtent. Mais sauf, on va le faire. Rabbeinu, il a dit, tant qu'on laisse une petite porte ouverte, alors j'interviens pas. Mais si on ferme tout, alors là, j'élimine les gens. Et cette nuit, j'ai dit à Rabbeinu, regarde, tu nous as dit ça, que tant que c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Je dis, là, c'est fermé. Là, ils sont fermés complètement. On ne peut pas travailler. Rien. On ne peut rien faire à l'extérieur. À l'intérieur, pas de problème. Mais à l'extérieur, tout est fermé. Non, alors, c'est à toi de... On travaille pour toi, c'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux, c'est tout. Nous, on est des exécutants, on ne sait rien. Alors, ce sentiment d'injustice, qu'on appelle ça Tzadik Vera'alo, Veracham et Tovlo, que pour le Tzadik ça va pas bien et pour le Racham ça marche, celui qui fait les mafieux, les bandits et tout, ça marche, c'est super. Et les gens qui veulent faire pour Hachem, c'est dur, tout ce qu'ils font, c'est dur, ils ont des vies dures. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors, cette injustice, elle vient de là. Du fait que Amalek, en fait, il empêche Hachem d'être sur son trône. Donc, comme il empêche Hachem d'être sur son trône, alors toute la conduite du monde, elle est à l'envers, c'est-à-dire elle ne marche pas comme il faut, puisqu'Hachem n'est pas sur son trône. Prenez un roi et ne le laissez pas aller sur son trône. Mettez-le dans une autre façon d'être et tout le pays va être à l'envers. Parce que pour que le pays tourne bien, il faut que le roi il soit à sa place. Et pour l'instant, le roi il n'est pas. Et tout le travail de Rabbeinu de Rosh Hashanah, c'est ça. Rabbi Nathan il dit, on sait que tout le nian de Rosh Hashanah, c'est la royauté d'Hachem. C'est-à-dire toute la tchouva, c'est de redonner la royauté à Hachem. C'est ça la tchouva. À Rosh Hashanah, on dit Amelech dans toutes les prières, et même par les 10 jours de tchouva, on dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat aussi. Vous voyez qu'on parle de la justice dans la prière tous les jours pendant les 10 jours de. Pourquoi Amelech? Parce que c'est les jours où on veut donner à Hachem sa place. Et toutes les fautes qu'on a faites, en fait, c'est parce qu'on n'a pas mis Hachem à sa place. Si on avait mis Hachem à sa place, il aurait été évident, on n'aurait pas fauté. Donc la tchouva, la vraie tchouva, la racine de la tchouva, c'est de remettre Hachem à sa place dans notre vie. C'est-à-dire de savoir quelle place Hachem a dans notre vie, que ce soit un roi. S'il y avait un roi qui était en chair et en os, qui était à côté de nous tout le temps, qu'on le voyait et tout, alors on se tiendrait bien, on ferait que des choses bien, etc. Maintenant, le fait qu'on fait des bêtises, c'est parce qu'on perd la connexion avec le roi, parce que lui-même, il n'est pas sur son trône, c'est-à-dire il n'est pas dans l'évidence. C'est-à-dire le système lunaire, il est pas en place par rapport au soleil. C'est ça qui entraîne toutes les fautes. Alors, Rabbi Nathan, il dit que dans le monde entier, à Rosh Hashanah, on dit Amelech. Partout, toutes les synagogues du monde, elles disent Amelech. Mais l'endroit où on couronne Hachem, c'est à Ouman. C'est là où on couronne Hachem, le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il est couronné à Ouman. C'est les gens qui sont à Ouman qui couronnent Hachem le jour de Rosh Hashanah. C'est ce que Rabbi Nathan, il a dit. Comme maintenant la justice, oui, mais c'est la première fois que j'ai trouvé ce mot-là pour mishpat, parce que à chaque fois je le traduis, mais il manquait quelque chose. Mais maintenant, dans le mot justice, il y a le niveau, il y a la mélodie du mot mishpat. C'est-à-dire, c'est la justice, le sentiment d'injustice. Pourquoi, Hachem, je fais du bien et ma vie, elle est explosée? Pourquoi? Voilà, je vois des gens que c'est de pourriture et ils ont une super vie. Et moi, je veux faire du bien et ma vie, elle est explosée. Mais pourquoi? Vous voyez, ce sentiment d'injustice, il vient de là. Donc, ne croyez pas que vous êtes seul à vivre ça.
tous les gens qui veulent faire du bien, ils sont inversés. Ils sont inversés par Amalek, c'est-à-dire il les laisse pas, il les laisse pas. Parce que c'est les ennemis numéro un de Amalek. Et ceux qui travaillent pour Amalek, ils sont super bien. On verrait, il y a des rabbins qui travaillent pour Amalek, c'est des rabbins des bois comme ça. Ils ont tout, ils ont tout. Ils sont riches et ils sont super, tout roule bien, il y a de l'honneur, il y a des trucs. Allez travailler pour le tzaddik, vous allez voir qu'est-ce que les honneurs vous allez avoir. Vous allez voir qu'est-ce que c'est de travailler pour Rabbeinu. Baruch Hashem, c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire. Bémet, comme vous voyez comme ça, la police, ils sont là, 6, 7, 8 policiers. Ils arrivent, ils embarquent les ouvriers, ils veulent mettre le cablan, celui qui s'occupe des travaux en prison. L'autre fois, ils ont confisqué son camion de béton, des trucs, tout sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Ça ne s'arrête pas. C'est une guerre sans arrêt. Il y a une guerre avec la mairie, avec les taux, avec les gens du gouvernement, avec le dirigeant de toute la région du Tserkas. C'est des guerres. Mais la racine des guerres, elle est dans les gens qui sont rentrés dans Breslev. C'est des Amalek qui sont rentrés dans Breslev et qui font des guerres, des choses terribles, terribles. Ils sont partout, ils rentrent partout. Mais on sait que Rabbeinu, c'est lui, le maître de son affaire, et nous, on ne comprend rien, on avance. Mais ce sentiment d'injustice, c'est toujours difficile à vivre. On aimerait que le bien il soit reconnu, et que le mal il soit à sa place, c'est tout. Mais ça, Bezat Hashem, ça va venir. Pour l'instant, on est en train de préparer ça. On est dans la préparation, comme la graine quand elle est dans la terre. Pour l'instant, elle est en train de pourrir. Mais après, il va sortir la fleur magnifique. Mais il y a un moment où on dit Hachem, ça suffit la pourriture. On a envie de voir la lumière un peu, de sortir un peu à l'air. Non, il y a aussi, Baruch Hachem, il y a beaucoup de miracles aussi. À côté, il y a beaucoup de miracles. C'est pas, voilà, pour l'électricité, par exemple, on n'avait pas comment faire et tout, on n'avait pas l'argent pour commander l'électricité. Mais Nachamem, notre voisin de l'hôtel, il a commandé un générateur qui fait 2 fois et demi ce qu'il a besoin pour son hôtel. Alors lui-même nous a contactés, il nous a dit si vous voulez, on peut partager. Et vous utilisez le générateur et voilà, vous payez une somme qui est correcte. Et bon, voilà combien j'ai payé. Et je vous demande à peu près, un peu moins que le tiers. Et 1500 euros, je crois, il nous a demandé. Il a payé 6000, il a demandé 1500. Et voilà, comme ça, vous pouvez l'utiliser. Nous, on a besoin de 50, 60 kilowatts. Et là-bas, il fait 300 kilomètres. Lui, il a besoin maximum de 200. Donc lui, il était content, il a trouvé, et nous aussi, on est contents parce qu'on a on a le courant, bon, machin, voilà. Il y a beaucoup de miracles aussi. C'est pas moi, je vous raconte les trucs qui font mal, mais malheureusement, on n'est pas assez, on n'est pas assez reconnaissant de tous les miracles qu'Hachem nous fait parce qu'il y a plein de miracles. Chaque truc qui existe, c'est un miracle. C'est pas qu'on est là maintenant, là, en train d'étudier, c'est un miracle. Tout ça, c'est des miracles extraordinaires. Mais seulement, le sentiment d'injustice quand les choses elles sont comme ça opposées au bien, l'opposition au bien, ça fait mal, ça fait très mal. Non, Rabbeinu nous avertit, il nous a dit regardez, tout ce que vous voudrez faire pour moi, ça sera difficile. Il n'a pas dit des fois, ça sera difficile. Il a dit tout ce que vous voudrez faire pour moi. Il dit n'importe quoi. Du moment où c'est pour moi, ça sera difficile. Tout ce qu'on veut faire. Mamash tout. Seulement, Baruch Hashem, il nous assiste aussi. Vous êtes un free ride. Vous êtes arrivé chez Rabbeinu. Rabbeinu, il aime les chassidim. Il a dit, moi j'aime les chassidim free, mais pas free en anglais, free en français, F-R-I-T. Il dit, moi j'aime quand ils sont bien revenus. Je l'ai des deux côtés. C'est-à-dire, je fais pas la cuisson que d'un côté. Une fois qu'ils ont cuit d'un côté, je les tourne pour que ça cuise bien rôti à la broche. Alors, comme maintenant la justice, elle s'est inversée. Elle s'est inversée, elle s'est changée, c'est-à-dire elle a changé complètement. On ne peut pas le comprendre maintenant.
On ne peut pas comprendre comment le mal, il est tellement attaqué et le bien, il est tellement soutenu dans le monde. On ne peut pas comprendre ça. Mais Kolze Mahmatanal, et tout à cause du trône d'Hachem qui est pas à sa place. Et donc de là, on va voir les problèmes d'Emouna. C'est normal s'il y a de l'injustice. Comment vous allez de la Emouna? Si vous vivez avec quelqu'un et il vous fait des coups sans arrêt, comment vous allez avoir confiance en lui? Vous ne pouvez pas avoir confiance en lui, il est injuste. Il est injuste. Comment vous allez avoir confiance en lui? C'est très difficile de dépasser cette chose-là. C'est pour ça que le fils du roi, il était tellement énervé. Il était énervé. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as inversé ma vie. Qu'est-ce que tu m'as fait? Que je sois un fils de roi, un fils de servante, ça ne me dérange pas. Mais que je vive normalement dans ma place. Laisse-moi ma place, c'est tout. Mais là, tu me fais fils de roi, que je nais dans le berceau de la servante, que je suis élevé dans la maison de la servante, et maintenant, je suis persécuté par le faux roi, parce qu'il dit que c'est moi le roi. Et c'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie? Laisse-moi une vie normale. Donne-moi ma vie normale. Voilà, cette injustice-là, c'est ça qui casse la émouna. C'est-à-dire, si on ne dépasse pas ça, ça va être très difficile d'avoir la émouna dans Hachem, parce qu'on dit, si Hachem, il est juste, mais alors, sois juste. Nous, on travaille pour toi. Pour qui j'ai fait ça? Je l'ai fait pour toi. Alors, pourquoi on m'embête comme ça? Au contraire, tu veux être là. Normalement, tu devrais me soutenir, m'aider, que tout le monde voit. Ah, c'est pour Hachem, regardez, sanctifie le nom d'Hachem, etc. Donc, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Cette inversion, ces échanges-là, c'est-à-dire qu'ils ont été échangés, les enfants, et que notre vie comme ça, elle est échangée tout le temps. C'est-à-dire qu'on veut aller d'un côté, ça va de l'autre, on veut ça, c'est tout à l'envers, tout le temps. On ne comprend pas ça. Ça casse la émouna. Nous, on croit que la émouna, c'est que je fais ça, et je vais avoir, ça va marcher. Je fais une chose bien, j'ai fait ma prière, donc maintenant, après, le travail va bien marcher. Je fais ça va bien se passer, etc. Et c'est pas comme ça la Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas ça. Avodat Hashem, c'est que on sert Hashem sans comprendre son comportement. Et Rabbeinu dit qu'à l'époque de Mashiach, ça va être très très difficile de comprendre, très très difficile, parce que Hashem, il va diriger le monde avec des notions qui vont être très, très inversés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des niveaux d'inversion comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu. Le niveau d'inversion qu'on est en train de vivre maintenant, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Des Amalek qui sont des Breslev avec des barbes et des péotes et tout, on n'a jamais eu. C'est du nouveau. Avant, il y avait un respect, un minimum de la forme, vous voyez, c'est-à-dire, au moins on avait des repères. Quand tu vois ça, comme on dit, tu vois un barbu, un truc, bon, ça va. Non, maintenant, tu n'as rien vu maintenant. Maintenant, ça peut être même le contraire. Ça peut être même le contraire. Il faut te méfier encore plus. C'est-à-dire, on est arrivé de la folie totale. Et Rabbeinu l'a dit, à l'époque de Mashiach, Hachem, il va conduire le monde d'une façon tellement extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne va rien comprendre du tout. Il faut s'accrocher à la Emouna. C'est dur parce qu'on vit des injustices. On a mal, on a le cœur brisé, on vit des injustices. On a voulu faire du bien, on a voulu aider des gens. Ils nous ont arnaqués, ils nous ont volé notre vie, nos énergies, notre jeunesse, ce que vous voulez. On s'est fait arnaquer de notre argent, de tout. On ne sait rien, c'est tout. On ne sait rien. On continue, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas une seconde, sinon on est mort. Si on réfléchit, on est mort. On ne peut pas réfléchir. On ne peut pas. On se lève, on travaille, c'est tout. Après, on a fini, on va dormir, c'est tout. Et on se lève à Khatsant et zéro, on n'a pas. On sait pas. On ne sait pas. On ne comprend rien. Ce qui fait Hachem, on ne comprend rien. Et il ne nous doit rien aussi. Comme il y a une chanson qui dit Lo chayav lecha kloum. Lo chayav lecha kloum. Hachem, il ne te doit pas des explications sur la façon de conduire son monde. C'est tout. On ne sait rien. On avance. Mais il faut en parler tous les jours. Il faut en parler tous les jours. Parce que sinon, l'autre côté, il nous rend fous. Alors au moins, quand on est dans la cour de récréation de l'hôpital psychiatrique, on peut parler un petit peu entre nous, ça nous donne des forces. Après, on retourne à l'intérieur, on se remet avec les fous. Mais au moins, quand on est dans la cour de récréation, on peut parler un petit peu
On peut arrêter une brosse à dents et commencer à parler avec un petit peu un langage normal, et après, on retourne dans l'asile. Mais c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, ces sentiments de justice, ils sont terribles. Comment des gens, ils veulent se marier pour construire des foyers dans la Torah, dans la Gdoucha, ils veulent avoir des enfants, ils veulent éduquer leurs enfants dans la Torah, et ça marche pas. Et il y a des gens qui ont rien à faire. Il y a des gens, Hachem Ishmael, ils tuent leurs enfants. Il y a des gens, ils oublient leurs enfants dans la voiture, ils vont au supermarché, ils laissent leurs enfants à la maison, ils partent en vacances, et les enfants, ils crèvent de faim, ils n'ont rien à faire. Et, tout. Et eux, ils ont des enfants. Et eux, ils ont ça. Et nous, on veut faire pour Hachem, ça ne marche pas. Mais c'est terrible, c'est-à-dire c'est un sentiment d'injustice terrible. Il faut dépasser ça. Parce que si on ne dépasse pas ça, on va avoir des problèmes de connexion. Ça va nous couper la connexion. Et après, on ne peut même plus parler avec Hachem. Si on rentre trop là-dedans, on ne peut plus. Donc, Shabbat, c'est-à-dire on arrête tout, on se connecte, c'est tout. Connexion totale, c'est tout Hachem, c'est tout. Je comprends rien, c'est Hachem, c'est tout. Pourquoi Hachem, il est déguisé comme... J'en sais rien, c'est pas mon problème, moi je sais rien. Moi, tout ce que je peux faire de bien, je le ferai jusqu'à la dernière seconde de ma vie, c'est tout. Le reste, je ne sais rien. Que ça marche, de l'autre côté, c'est sûr que ça va marcher. De l'autre côté, c'est enregistré, c'est sûr. De l'autre côté, on va rouler personne. Il n'y a personne qui va, personne qui va faire des entourloupes là-bas. Il n'y a que Dieu émette. Mais pour l'instant, ce qu'on vit, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas nos vies intérieures, on ne sait rien du tout. Ce que vous dites, je pense que c'est de jouer notre rôle à 100%, 100% certain de notre identité. Ouais, Israël, c'est beau ce que tu dis, mais qu'est-ce que veut dire être 100% certain de notre identité? Quelle identité, mon ami? Quelle identité? Quelle identité? Où est-ce qu'on est? On ne sait même pas. On se lève le matin, on ne sait même pas qui on est. C'est du miracle tous les jours. Tous les jours. C'est une vie de tous les jours, un renouvellement sans arrêt. Il faut renouveler du ratson, de l'envie de vivre, de l'envie de construire, de l'envie d'avancer tous les jours, de faire des choses qui nous font plaisir pour avoir envie d'avancer. Mais on ne comprend rien. On comprend rien. Voilà, Hachem, c'est le roi des rois. On ne réfléchit pas, on ne peut pas réfléchir. On doit avancer, c'est tout. C'est comme on dit, marche ou crève, c'est tout. On ne peut pas réfléchir. On n'a pas le droit de réfléchir. On ne peut pas. Et plus ça va aller, et plus vous allez voir de l'inversion. Vous allez voir des rabbins inversés, vous allez voir des inversions terribles, terribles. De plus en plus, je ne souhaite pas, je souhaite que ça s'arrête maintenant, que Mashiach vienne. Mais malheureusement, si ça dure, il faut savoir plus que ça dure, plus ça va être dur dans la tête. C'est-à-dire qu'on va voir des niveaux d'inversion qui vont déstabiliser de façon terrible, de façon vraiment terrible. Ah oui, bien sûr, le miracle, comme vous dites, Virginie, elle, c'est d'être tombé dans la marmite de Rabbeinu, ça c'est sûr. D'être tombé dans la potion magique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est un miracle. D'être avec Rabbeinu, ça c'est sûr que c'est un miracle. Bezat Hashem. Exactement. Voilà les amis, on peut continuer longtemps, mais Bezat Hashem. On reprend tout à l'heure. Amen. On reprend tout à l'heure, Bezat Hashem, à 2 heures, ou je ne sais pas si ce sera 2 heures, parce que vraiment on est dans les inversions. La nuit, au moins, vous voyez, on est tranquille. La nuit, au Hashem, on peut organiser notre nuit. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de trucs. Mais le jour, je ne sais pas, on essaye. Et Bezat Hashem, jeudi soir, donc on fera la paracha, et comme toutes les semaines, Bezat Hashem. Merci, un refouach les mains pour tous les malades et des Ivougim, Bezat Hashem, que ce mois des loups, ils permettent les rencontres entre gens, de gens bien. Et je vous conseille de vous marier entre cordonniers, c'est-à-dire entre deux gens qui ont les mêmes idées au départ. Peu importe dans quel état ils sont, peu importe dans quel état est la carrosserie, mais le principal, c'est d'être dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, de prendre des gens qui ne sont pas dans la même direction et d'essayer de les changer, c'est extrêmement difficile. Donc, prenez des gens, ne regardez pas la carrosserie.
La carrosserie est dans l'état où elle est, c'est pas ça qui est important. C'est que vous sentez que la personne, elle va dans la même direction que vous, c'est tout. C'est ça qui est important. Le reste, comme vous aurez toujours de la satisfaction, vous aurez toujours du bonheur parce que vous avancez dans le même sens. Même s'il y a des problèmes de carrosserie, des fois, le clignotant ne marche pas, des fois, les rétroviseurs se cassent, il y a des problèmes. Mais c'est pas ça le car. Car c'est qu'on va dans la même direction. Alors, Betzracha, il faut Shlema pour tous les malades, des bonnes nouvelles, et que Hachem, il nous donne la force de vivre ces injustices-là, qu'on sache que ces injustices-là, c'est pas des injustices. On y croit, on sait que c'est pas des injustices, c'est juste apparemment de l'injustice. C'est comme celui qui kidnappe la fille, il la kidnappe et tout, il a pas kidnappé. Il l'a prise pour l'emmener chez son khatam. Il l'a pas kidnappé du tout. Il va rien lui arriver du tout. Au contraire, il va la livrer comme une princesse à son fiancé, c'est tout. C'est parce qu'elle pouvait pas y arriver. C'est qu'en passant par là. Donc c'est sûr, pendant le moment où elle a vécu avec la peur de ce pirate qui va l'assassiner, s'il crie ou truc, c'est sûr que c'est très très dur à vivre. Mais bon, Hachem, quand on sait que la fin elle est bien, que Rabbi nous dit qu'il a gagné, il va gagner, qu'il a terminé, il va terminer avec chacun d'entre nous. Comment il va terminer, on ne sait rien, on ne sait pas. Mais on est sûr que ce qu'il a dit, il va le faire. Donc, on est tranquille, bon, Hachem. Ashrenu. Amen. Merci Lionel, Aflalo, qu'Hachem te bénisse. Voilà, tu as dit, Yitzhak, on a dit en même temps, Rabbi nous l'a dit, qu'il avait déjà gagné. Vous n'êtes pas en retard, Khayat Badraron, vous êtes à l'heure qu'il faut. Il n'y a pas de retard ici. Il n'y a personne qui est en retard ici. Ce problème, c'est que moi, je suis en retard. Mais sinon, il n'y a personne qui est en retard. Bon, Hachem, Ashrenu. יש לי מנהג, כמעט כל ערב שבת, לפני הדלקת הנרות, כמה שלחץ שיהיה בישולים אחרונים בשבת, מקלחות של הילדים. Bonne journée. Alors, vous allez voyager chez votre champion. Ici à Toulouse. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, Est-ce que le processus ça nous amène aussi, avec nos enseignants, à voir que si notre regard et moins de maîtrise, c'est dur toutes ces injustices, tout ça. Mais finalement, si on les accepte comme faisant partie du chemin, je ne veux pas me prendre. c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui, Il faut accepter les réalités. il faut accepter le temps. Je veux appelle. Et voir quand on n'avance pas avec cette connexion à l'infini, et bien là aussi, c'est comment on accepte tout ce temps organique qui est nécessaire pour des transformations énormes. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien, les autres. Vous avez de bonnes nouvelles. La force de garder la joie tout le temps. D'être persuadé que vous avez gagné déjà. Tout le temps. Vous ne savez pas où il est votre billet de loterie, mais vous savez qu'il est gagnant. Donc quand vous allez le trouver, vous allez juste le présenter et vous gagnez votre gros lot. Pardon? Vous êtes pas gêné, franchement.
si vous avez quelque chose qui se présente à vous, donc c'est vous mettez les écouteurs. Ouais, François Guéret, même être figure.